Bonjour à tous. Allez, une vidéo cette fois-ci pour les troisièmes avec le chapitre probabilité. On va commencer par quelques rappels de cours, puis on passera à un exercice de type brevet. Première chose qu'on peut vous demander dans un exercice, c'est de dire si l'expérience est aléatoire et pourquoi. Forcément, on est dans une expérience aléatoire pour pouvoir appliquer nos probabilités. Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a justement plusieurs résultats possibles et qu'on ne peut pas savoir quel résultat se produira. Donc ça, c'est une phrase à apprendre un petit peu bêtement comme ça pour pouvoir justement la marquer au brevet. Vous avez l'exemple du je lance mon dé, j'ai 6 résultats possibles, je ne sais pas sur lequel je vais tomber. Justement, ces fameux résultats, on les appelle également issues. Donc quand je lance mon dé, j'ai 6 issues possibles, obtenir le 1, obtenir le 2, et ainsi de suite. Un événement, lui, est constitué d'une ou plusieurs issues. C'est-à-dire que si je prends l'événement obtenir le 5, il y a une seule issue, justement le 5. Si par contre je prends l'événement obtenir un nombre pair, là cette fois-ci j'ai 3 issues, le 2, le 4 et le 6. Comme définition, vous avez également l'événement certain. L'événement certain, c'est qu'on est sûr que ça va se produire. Quand je lance mon dé, je suis sûr d'avoir un nombre plus petit que 10. C'est un événement certain. Par contre, obtenir un 10, ce n'est pas possible. Justement, on appelle ça un événement impossible. Quand vous faites une expérience aléatoire, on peut représenter un arbre pour chacune des issues. On va faire une branche. C'est-à-dire que je prends comme exemple une urne qui contient 3 boules rouges, 2 boules vertes et 2 boules bleues. Je choisis donc au hasard l'une de ces boules, on repère la couleur. Dans mon expérience aléatoire, je peux tomber donc sur une boule rouge, donc première issue, obtenir une boule rouge, obtenir une boule verte ou obtenir une boule bleue. Donc je vais faire tout simplement 3 branches pour chacune donc des issues. Probabilité d'un événement, puisque finalement c'est ça qu'on va vous demander la plupart du temps, c'est de trouver la probabilité. La plupart du temps, ça va être plutôt du bon sens, c'est-à-dire que si je prends l'exemple du pile ou face, je lance mes pièces, donc on dit tout le temps j'ai une chance sur 2 de tomber sur pile, ou une chance sur 2 pour tomber sur face. Alors on va pas marquer donc au brevet j'ai une chance sur 2, ça ne se dit pas, ça se dit à l'oral, mais par contre en maths on va bien dire que la probabilité d'obtenir pile est de 1/2. On va le noter donc P entre parenthèses, le nom de mon événement, très souvent on va vous le nommer par une lettre, et puis vous allez marquer votre fraction. Faites bien attention dans l'énoncé, de voir si on vous demande pas justement une fraction irréductible, c'est-à-dire simplifiée au maximum. On peut également vous demander la probabilité sous forme décimale, comme ici 1/2, c'est égal à 0,5, et je pourrais même la donner sous forme de pourcentage, je n'ai plus qu'à multiplier par 100, ce qui me donnera ici 50%. Vous avez très souvent donc en troisième, comme ça, des exercices où vous allez avoir justement des situations où vous avez équiprobabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque issue a la même probabilité. Par exemple, lorsque je lance ma pièce et que je tombe sur pile ou sur face, les deux ont la même probabilité d'arriver. Si je lance mon dé, j'ai 6 issues, du 1 jusqu'au 6, et à chaque fois je vais avoir une chance sur 6, c'est-à-dire une probabilité de 1/6 pour chaque issue. Donc je vais avoir encore équiprobabilité. Et donc, dans des cas comme ça, le calcul de probabilité va être très simple, et ça va être même plutôt de la logique. Je vous ai fait un petit arbre pondéré, c'est-à-dire c'est lorsque justement je fais une expérience aléatoire, je mets une branche pour chaque issue, et en plus, je rajoute ma probabilité sur ma branche. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire beaucoup en seconde. Ensuite, comme propriété, on a que lorsqu'on va répéter un très très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition d'un événement va se stabiliser autour de notre probabilité. C'est-à-dire que je vais lancer, 1 million de fois un dé, et quand je vais regarder la fréquence d'apparition, par exemple, du chiffre 1, on va se rapprocher de notre 1/6. Forcément, on va se rapprocher de cette probabilité, sinon c'est qu'il y aura un souci dans notre dé, peut-être qu'il serait truqué. Autre propriété, la probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1. Ne me dites pas la probabilité est 3.
Ça veut rien dire, ce n'est pas possible. 0, ça correspond justement à un événement impossible, hein. La probabilité va être nulle. Et pour un événement certain, la probabilité va être égale à 1. On sait également que la somme des probabilités associées à chaque issue d'une expérience aléatoire est égale à 1. Je reprends l'exemple de la pièce de monnaie. Je lance ma pièce, je prends la probabilité d'obtenir pile plus la probabilité d'obtenir face. Ça me faisait donc 1,5 plus 1,5, ou 0,5 plus 0,5, et j'obtiens 1. Ça marcherait également lorsque je lance mon dé, enfin dans toutes les expériences comme ça aléatoires, vous ajoutez toutes vos probabilités, vous obtenez 1. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez fait une erreur sûrement sur un calcul précédent. Justement, pour calculer une probabilité, on va regarder le nombre de résultats favorables à l'événement et on va diviser par le nombre de résultats possibles. C'est-à-dire qu'au dénominateur, vous allez avoir un nombre plus grand qu'au numérateur. Vous allez bien avoir une fraction qui va être plus petite que 1. Je vous ai mis un exemple avec une roue de loterie. Obtenir un nombre plus grand ou égal à 2, j'ai le 2, et puis j'ai mes 3 cases ici avec mon 3. Donc ça me fait 4 endroits qui vont fonctionner sur les 6 que j'avais. Donc 4 secteurs sur les 6, ça me donne 4 sixièmes. Si je veux simplifier, je peux donner 2 tiers. Autre définition à connaître, c'est des événements incompatibles. On peut vous demander de citer 2 événements compatibles lors d'une expérience aléatoire. C'est tout simplement 2 événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Je prends l'exemple du lancer de dés. Obtenir un nombre pair et obtenir le chiffre 5 sont incompatibles, vu que 5 est un nombre impair. Donc voilà, je ne peux pas les obtenir en même temps, c'est quelque chose qu'on vous demande très souvent en troisième, alors que en seconde, on pourra justement aller un peu plus loin, ils ne seront pas forcément incompatibles. Comme propriété, justement, lorsqu'on a 2 événements incompatibles, on peut ajouter leur probabilité lorsqu'on veut que l'un ou l'autre se réalise. Exemple, si je reprends ma roue de loterie de tout à l'heure, obtenir le 1 ou obtenir un nombre pair, c'est-à-dire que les deux me vont très bien, je vais ajouter mes 2 probabilités. Ce n'est pas possible justement si nos événements ne sont pas incompatibles. Là, vous aurez une formule en seconde pour pouvoir calculer ça. Ensuite, les événements contraires. Un événement contraire d'un événement A, comme son nom l'indique, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement son contraire, qu'on va noter non A. Alors on mettra A avec une petite barre justement au-dessus quand vous serez en seconde. Lorsque je lance un dé, si je prends l'exemple, l'événement A, c'est obtenir le 1, je pourrais mettre, pour l'événement non A, je pourrais dire ne pas obtenir le 1. Alors après, on peut essayer de le donner un peu différemment, par exemple obtenir un chiffre autre que 1. Mais vous pouvez vraiment avoir une petite question comme ça, donner l'événement contraire, et penser juste à trouver la négation de la phrase, et ça marche très bien. Lorsque je prends la probabilité de mon événement A et que j'ajoute la probabilité de mon événement non A, je vais obtenir 1 également. Ça nous permet de calculer par exemple justement la probabilité de non A lorsqu'on a déjà calculé celle de A avant. Ça permet des moments d'aller un petit peu plus vite. Et on termine par les expériences aléatoires à 2 épreuves. Là, on va juste reprendre un petit exemple. C'est lorsque, par exemple, justement, vous faites une expérience, vous avez 2 étapes, en fait, dans votre expérience. Donc là, on lance d'abord une pièce, on obtient pile ou face. Puis après, je fais tourner la roue qu'on a vue tout à l'heure, la roue de loterie. Et là, j'obtenais soit le 1, soit le 2, soit le 3. Donc à chaque branche, vous allez refaire des branches. Donc la première étape, comme vous voyez, il y a 2 branches, pile ou face. Et après que j'ai obtenu pile ou face, lorsque je vais tourner ma roue de loterie, j'aurai toujours 3 issues possibles, le 1, le 2 ou le 3. Donc je refais justement ici 3 branches. Là, c'est quelque chose qu'on vous demande un peu moins en troisième, mais que vous allez beaucoup faire en seconde. C'est justement trouver la probabilité d'un chemin. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on imagine qu'on gagne quelque chose si la pièce donc tombe sur pile et que après la roue s'arrête sur le 2. Je vais tout simplement multiplier mes probabilités. On a tendance à vouloir les ajouter. Là, faut retenir que quand vous avez comme ça une expérience à 2 étapes, on multiplie. J'ai donc une probabilité de 1,5 pour obtenir pile. Tout
Tout à l'heure, on avait vu qu'on avait donc une chance sur 6 pour obtenir le 2, parce qu'on avait 6 secteurs et on avait un seul avec le chiffre 2 dessus, donc ça nous fait 1 sur 6 comme probabilité. Et bien, je vais pas ajouter, je vais tout simplement faire 1 demi fois 1 sixième, c'est-à-dire on obtient ici 1 douzième. Voilà ce qu'il y a à retenir pour ce style d'exercice. On passe à un exercice type brevet. Donc là, c'est un exercice de proba tiré du brevet de Asie 2015, où là, vous avez un bus qui transporte donc des élèves pour une compétition. On a 10 joueurs de ping-pong, 10 coureurs de fond et 18 gymnastes. Lors d'un arrêt, ils sortent du bus en désordre et on voudrait, en première question, avoir la probabilité que le premier sportif à sortir du bus soit un joueur de ping-pong. Deuxième question, on voudrait que ce soit un coureur, soit un gymnaste. Et pour la dernière qui demande un petit peu plus de réflexion ici, on vous dit qu'on rajoute un groupe de nageurs donc à nos élèves précédents et on vous dit que la probabilité que ce soit un nageur qui descende du bus en premier est de 1/5. Et grâce à ça, vous devez retrouver le nombre de nageurs présents dans le bus. Donc là, vous pouvez prendre une petite feuille de brouillon, votre calculatrice bien entendu, un stylo, faire l'exercice tranquillement, mettre la pause bien entendu sur la vidéo, et puis après, je vous donne la correction. À tout de suite. Allez, j'espère que vous avez bien fait l'exercice, on va passer à la correction. Donc pour le premier, on voulait que ce soit un joueur de ping-pong. Alors la première chose à faire, c'est de trouver le nombre d'élèves au total. Donc on en a 10, plus 12, plus 18, on a 40 élèves. C'est un calcul que vous pouvez noter sur votre copie jour du brevet. Après, vous êtes en troisième, c'est pas une obligation non plus. Par contre, vous marquez bien une phrase réponse, comme quoi la probabilité, que ce soit un joueur de ping-pong, est de 10 sur 40. C'est-à-dire ce qui nous intéresse sur le total. Donc on obtient 10 sur 40. On peut bien entendu donner une valeur décimale ou une fraction simplifiée. Probabilité pour que ce soit un coureur ou un gymnaste. C'est-à-dire les deux autres. On a 12 plus 18, donc on peut calculer ça et on divise par 40. Autre possibilité, je vous la mets juste là, vous pouvez faire 1 moins la probabilité précédente. Pourquoi? Parce que nos deux événements, le premier qu'on a vu plus donc le deuxième ici, ils sont contraires. C'est-à-dire soit un élève est un joueur de ping-pong, soit ce n'est pas un joueur de ping-pong, ce qui veut dire que c'est un coureur ou un gymnaste. Donc on aurait pu également le faire de cette manière-là. On retrouve donc notre 3/4 ou notre 30 sur 40 si on le laisse sur la fraction de départ. La dernière question était un petit peu plus compliquée. Vous aviez donc 10 nageurs, on trouve 10 nageurs donc dans le bus. Pourquoi? Parce que notre fraction 1/5, on peut l'écrire 10 sur 50. Et il fallait remarquer que 50, on peut l'écrire 10 plus 40. C'est-à-dire notre total d'élèves dans le bus de départ, plus nos 10 nageurs qu'on a rajoutés. Donc on a bien le nombre de nageurs sur le nombre d'élèves au total. Autre méthode qu'on utilise très souvent avec les probabilités, c'est résoudre une équation. Donc là, on peut rajouter du calcul littéral dans le chapitre des probabilités. On note n le nombre de nageurs, je peux noter également x. Donc je vais avoir 1/5 qui est égal au nombre de nageurs sur le nombre d'élèves au total, c'est-à-dire n plus 40. Je fais un petit produit en croix, 5 fois n égale 1 fois n plus 40. Je résous une petite équation donc du premier degré que vous avez pu faire en quatrième et j'obtiens n égale 10. C'est-à-dire que je fais passer donc mon n de l'autre côté, ça me fait 4n égale 40. Je divise par 10, je divise par 5, pardon, par 4 et du coup ça me fait n égale 10. Voilà, donc vous pouvez faire une petite équation pour pouvoir résoudre cet exercice, à vous de voir. En tout cas, voilà, vous allez avoir des questions très très simples, comme très souvent à la fin, une dernière qui vous demande un petit peu plus de réflexion. Bon courage à vous, à bientôt!